Les poteaux de Dato aujourd'hui, avec ce décor extraordinaire et le contre-jour qui est magnifique, j'ai envie de vous parler de ce boxeur poids lourd français, un petit peu oublié, beaucoup oublié même, qui s'appelle Mourad Aliyev. Mourad Aliyev, double participant aux Jeux Olympiques donc de boxe, donc c'est pas n'importe qui, hein. Et on va parler de lui, qu'est-ce qu'il devient, Mourad Aliyev, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. On sait qu'il est pas beaucoup ne savent non plus, mais il est passé professionnel en Allemagne et on va voir un petit peu sa carrière. Euh, Sa carrière, elle n'est pas gérée comme moi, j'aurais voulu que ça soit, tu vois. Mais bon, il y a des choses positives et négatives et on va en parler. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner et liker cette vidéo. Alors, qui est Mourad Aliyev? Mourad Aliyev, il a participé aux premiers Jeux Olympiques, il n'a pas obtenu de médaille et il a aussi participé les derniers JO à Tokyo et il a été disqualifié. C'était un scandale. Les juges et l'arbitre, les juges, ils ont dit que c'était une erreur de leur part, mais ils ne pouvaient pas revenir sur leur décision, donc il était disqualifié et il est resté encore une fois sans médaille. Les Budato, c'est c'est une catastrophe en fait pour un boxeur qui compte passer professionnel et il fait deux JO et il obtient pas de médaille. Sachant qu'une médaille, les Budato, pas importe de couleur, bon, si elle est en or, c'est encore mieux, mais et bah, quand tu obtiens donc cette médaille-là, même si c'est en bronze, c'est un billet pour un plus grand contrat après quand tu passes professionnel. Et nous savons que quand voilà, il y a une carrière amateur, après, pour beaucoup veulent passer professionnel. Et bah voilà, c'est un curriculum vitae, une médaille olympique si tu as, tu vois, c'est dans ton CV, c'est bien, tu vois. Donc tu signes le contrat plus juteux, etc. Et donc, voilà, il est disqualifié et dans la foulée, Mourad Aliyev, il signe son contrat pour passer professionnel. Mourad Aliyev, juste pour vous rappeler, il est né à Moscou, il est d'origine, voilà, il vient de Rouskovie et ses parents l'amènent quand il est tout petit, Mourad Aliyev, et puis il intègre l'équipe nationale, l'équipe de France de boxe. Il est aussi, il intègre aussi l'INSEP. L'INSEP, les Poudatos, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Donc c'est pas rien. C'est là où on construit, quand tu entres dans l'INSEP, c'est là où on construit des champions. T'es congestionné. Congestionné, on dit. C'est les muscles qui sont congestionnés, non? On fabrique des champions là-bas. Donc, euh, c'est pas n'importe qui, Mourad Aliyev. Mourad Aliyev, c'est un poids lourd. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Tony Oka. Il y a aussi, grâce à Tony, enfin, oui, grâce à Tony Oka aussi, on parle de Raphaël Tranchet, tu vois, et c'est tant mieux, parce que voilà, les gens, les boxeurs se font connaître. Après, il y a les manières pour se faire connaître. Bref, on va pas y revenir sur ça. Il y a aussi troisième boxeur, donc c'est Carlos Takam, et quatrième poids lourd, ce qui est pas mal pour un petit pays de boxe qui est la France. Non, c'est un grand pays de boxe, hein, la France, mais un petit pays tout court. Déjà, quatre poids lourds, il y a aussi un quatrième, c'est du haut pas, on le sait très bien. Donc c'est pas mal, tu vois. Il y a des pays où tu as zéro poids lourd connu ou un seul connu, tu vois. Il y a aussi Mourad Aliyev, cinquième. C'est vrai qu'il n'a pas encore atteint ce niveau comme du haut pas, Yoka ou Carlos Takam, que ça soit en boxe professionnelle, en tant que pugiliste ou de par son palmarès. Il a le temps. Donc voilà qui est Mourad Aliyev, cinquième poids lourd. Alors, poids lourd médiatisé, je veux dire. Alors, il était médiatisé après avoir été disqualifié. Il y avait un grand scandale. On n'a aucune annonce, il y a un officiel qui a fait signe à Mourad de se lever, de partir. Mourad Aliyev a fait vite de ne pas le voir. J'en ai fait une vidéo là-dessus tout de suite après. Ce matin, le mauvais Dato s'est réveillé au mois, tu vois.
ou j'ai envie d'insulter des mères, tu vois. Et puis après, on n'entend plus rien de Mourad Aliyev. C'est-à-dire que quand tu passes professionnel, tu dois être plus normalement médiatisé. Donc c'est ça, hein, la boxe pro, elle est plus médiatisée. Mais là, c'est l'inverse pour Mourad Aliyev. Pourquoi? Déjà, quand tu signes le contrat à l'étranger, d'accord, tu es moins connu. Tony Yoka, il ne serait pas aussi médiatisé en France si il boxait dès le départ à l'étranger. Je pense par exemple à Mbili, Christian Mbili, qui est aussi médaillé des JO, d'accord? Et bah, il boxe au Canada, il a signé tout de suite au Canada, donc il n'est pas super populaire, Christian Mbili, parce qu'il s'est exilé. Il a fait le combat contre Najib Mohamedi, un autre Français, au Canada. Normalement, ça devait être ce combat-là hyper médiatisé en France. Comme je fais un petit peu parallèle avec Yoka Diopa, tu vois, combat franco-français. Et là, Mbili, Najib Mohamedi, deux Français, mais ça n'avait pas été médiatisé. Parce que déjà, c'était pas en France. Et puis, Christian Mbili, comme je disais, il n'est pas aussi populaire qu'il aurait pu s'il restait en France. Il y a aussi Souleymane Sissoko, lui aussi, il a signé à l'étranger, mais il est plus médiatisé que Christian Mbili parce que il a fait quelques combats en France, donc notamment dans les soirées contre Tony Oka, il boxe dans sous-carte de Tony Oka, et donc il est plus populaire. C'est la preuve que quand tu boxes en France, tu es plus populaire en France. Et là aussi, c'est le cas, je fais ce parallèle pour vous parler de Mourad Aliyev qui a signé, je vous disais, après avoir été disqualifié des JO, bah, il a signé le contrat en Allemagne. Et maintenant, les Boutatons, on va revenir sur sa carrière, donc début de sa carrière hein, chez les professionnels. Il a commencé sa carrière, son premier combat, Mourad Aliyev, le 20 novembre 2021. Et il boxe assez souvent. Il commence, son adversaire, il a son palmarès négatif. Et là, on va revenir sur ça, c'est très important pour moi. Hein. Il boxe à German Skobenko, je ne sais pas qui c'est, peu importe. Mais en tous les cas, il a palmarès négatif. 5 victoires, 9 défaites et 2 matchs nuls. Et ils font en 4 rounds. Alors là, les 4 rounds m'interrogent. C'est-à-dire que quand tu passes professionnel, on te donne la licence professionnelle et les groupes. Tu peux pas tout de suite faire des championnats même de ton pays, championnat de France, etc. Parce qu'il faut être groupe A ou B pour faire championnat de France ou groupe A, tu vois, élite. Tandis que chez les professionnels, aujourd'hui ça a changé, c'est pas groupe A, B, C, D, tu vois, mais il y a équivalent. Quand tu es groupe A ou B, j'ai un cheveu dans le nez, pardon. Quand tu as la licence de classe A ou B, tu fais plus les 4 rounds. Alors que Mourad Aliyev, son premier combat, il a fait 4 rounds. Et je me dis, alors, il a eu quoi, la licence de 3e groupe, genre, il n'était pas tout de suite chez les élites. Ça m'étonne. Quand tu as grande carrière amateur, on te donne tout de suite groupe B, tu vois. Genre, t'es déjà, c'est une bonne licence, tu vois. Tu peux faire des 8 rounds, par exemple, avec cette licence-là. Alors qu'il a commencé par 4 rounds. Je me dis, est-ce qu'il était classé groupe A, B, C, tu vois, 3e, licence 3, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'étonne, mais bon, je n'ai pas d'infos, tu vois, là-dessus, je réfléchis. Bon, il a fait 4 rounds. Pourquoi 4 rounds, tu vois? Je me dis, il fallait commencer par 6. Et là, je vais faire, pour que on comprenne, tu vois, mieux, pour que vous compreniez mieux, il faut toujours comparer avec quelqu'un d'autre. Et je vais le comparer avec Tony Yoka. Bien sûr, Tony Yoka, c'est un autre niveau, champion olympique, etc. Mais c'est juste comparer, quand il faut comparer pour comprendre. Et donc, alors que Tony Yoka, il commence sa carrière, et là, je parle des erreurs de Mourad Aliyev, de son clan, qu'on a choisi un adversaire qui est en négatif. Il a plus de défaites que de victoires. Je dis pas il fallait choisir un Cador, loin de là, mais en tous les cas, je sais pas moi, un gars qui a 5 victoires et 3 défaites, tu vois. J'aurais plus de victoires que de défaites, voilà. Et alors que Tony Yoka, il commence en 6 rounds son premier combat, non pas en 4, et il boxe son adversaire Travis Clark, qui a 12 combats, 0 défaite. Invaincu en 12 combats et 8 KO. Il a 8 KO. Il vaut ce qu'il vaut, tout ça,
Travis Clark, on s'en fout de ça. Mais je parle de son palmarès, 12-0 et 8 KO. Si on dit, alors Dato, c'est pas grave, et alors, tu vois? Si, rien n'est grave, ça reste du sport, mais en fait, si c'est grave, parce qu'en fait, si tu vises un championnat du monde, tu vises aller très loin chez les professionnels, bah, il faut que tu choisisses au moins les gars avec palmarès positif pour monter dans les classements, et puis qu'on parle de toi, tu vois, pour créer un statut, une image de toi que voilà, je bats les gars qui ont au moins, même s'ils sont pas classés, bien classés ou top 50 ou quoi, mais au moins ils sont palmarès positif. Donc de ce point de vue-là, pardon, c'est pas top pour Mourad Aliyev. Il y a autre chose, deuxième combat, il fait son deuxième combat en février 2022, donc 3 mois pile après. Là encore, c'est son adversaire, il a palmarès négatif, il a 3 victoires pour 6 défaites. Donc là encore, c'est pas top. Il gagne en 2 rounds. Là, il fait 6 rounds et il gagne en KO technique, deuxième round. Là, c'est bien, tu vois. Côté positif, il fait les combats souvent. En tous les cas, pour ces 3 combats. Le 19 mars, un mois après pile, il boxe un gars qui a 2 victoires, 0 défaite. Là, c'est palmarès positif. Mais ce qui est négatif, il le bat au poids. Certes, c'est une décision unanime de tous les juges, mais il y a quand même, sur 3 combats, il a seulement une victoire par KO. Là, c'est très important aussi. Pour monter dans les classements, il faut gagner par KO. Pour qu'on parle de toi, il faut gagner par KO. Pour que les adversaires un peu plus sérieux s'intéressent à toi et ils veulent te boxer. Tu vois, tout ça. Certes, je suis un petit peu critique, pas dur, j'allais dire dur, non, critique, parce qu'il faut l'être, moi je pense, dire des côtés positifs comme négatifs. Certes, il vient de commencer sa carrière, bien sûr, mais il faut maintenant prendre les gars avec palmarès positif. Et ça serait top d'organiser un combat en France. Un combat en France, ça serait, voilà, pour se faire connaître en France, c'est, en fait, il faut que tu sois populaire dans ton pays. Il faut que tu sois populaire. Donc, t'es pas populaire en Allemagne et t'es pas populaire dans ton propre pays. Donc, ça, c'est important de faire, commencer à faire un combat, tu vois. Et petit à petit, après, voilà, faire plus de combats en France. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur Mourad Aliyev, qu'est-ce qu'il devient. Donc, il est pro. Je suis critique, d'accord, mais il est quand même invaincu pour 3 combats. C'est très bien. Mais voilà. Et sur sa boxe, on aura le temps de revenir selon les combats ce qu'il fait, etc. Je vais revenir sur son style de boxe, qu'est-ce que ça donne, les brèches, il y en a des brèches, il y a des choses à travailler. Chez les amateurs, ça peut encore pardonner, mais en professionnel, quand tu es un petit peu ouvert, ça pardonne pas, tu vois, quand il y a des ouvertures et on peut te frapper. Donc, voilà, mais j'espère pour lui qu'il est bien encadré et pour travailler sur toutes ses erreurs à lui. Voilà les Boudato, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule je boxe que les gars avec palmarès négatif cette fois-ci.